Pour réaliser l'œuvre majeure de sa vie, cet écrivain né à Berlin ne s'est pas contenté d'arpenter les célèbres galeries parisiennes. De 1934 à 1940, le philosophe et critique exilé en France s'est exclusivement voué à la rédaction des 1300 pages de son livre des passages. L'œuvre inachevée devint légendaire. Après 13 années d'inventaire minutieux, le livre se composait presque uniquement de fragments. Il ne fut publié qu'en 1982 et devait marquer son époque, alors même que personne ne savait exactement ce qu'il aurait dû devenir. Notre premier film, Cité de Péra, vous convie dans les passages d'Istanbul. Il vous fera découvrir le quartier de Péra qui, aujourd'hui encore, se prête à la flânerie, comme le Paris des années 20. Le documentaire grec « Demain tout ira mieux » a fait sien le point de vue de Walter Benjamin, en portant un regard en fragments qui nous révèle une région, la Thrace. Les derniers jours de Walter Benjamin et son suicide lors de sa fuite à Portbou restent un mystère. À l'instar de nombreux spécialistes de Benjamin, B-Files ou à la recherche de B tentera à la manière d'un rêve de retrouver sa serviette noire disparue. Tout au long de la soirée, des notes biographiques permettront d'éclairer l'existence de Walter Benjamin. La manière dont j'ai lu Benjamin est le résultat d'un hasard et d'un hasard qui aurait pu lui plaire. J'étais dans la bibliothèque de l'école normale supérieure, flânant un peu, je tire un livre, et c'était le second projet pour le livre des passages sous le titre « Paris, capitale du 19e siècle ». Ça a été l'enthousiasme immédiatement. Il y a 3 semaines, Max m'a demandé par télégraphe de lui envoyer un exposé en français des passages. Alors qu'il est, il a dû lui parvenir et tu t'apercevras qu'il diffère considérablement de la version que tu connais. Malgré l'urgence, je me suis efforcé de mettre l'accent sur l'une des conceptions fondamentales des passages, à savoir la culture de la société de production en tant que fantasmagorie. Wenn man einem Menschen, der den Namen Benjamin noch nicht gehört hat, der aber jedenfalls S'il fallait expliquer ce que représente le livre des passages à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Benjamin, ou qui du moins n'a aucune idée de cette œuvre, il faudrait tout d'abord lui dire qu'il s'agit de l'œuvre majeure de Benjamin durant les 13 dernières années de sa vie. während der letzten 13 Jahre seines Lebens. Seit 1927 hat versucht. Depuis 1927, il essayait d'écrire ce livre, et de fait, il ne l'a pas écrit. Il nous a légué une infinité de fragments qui représentent environ 1350 pages à eux seuls, mais l'œuvre à proprement parler n'existe pas. 1350 Seiten allein ergeben, aber das Werk als solches selber gibt es nicht. Walter Benjamin est né le 15 juillet 1892 à Berlin. Il étudie la philosophie à Fribourg, Berlin, Munich et Berne. Après son doctorat, il travaille comme écrivain et traducteur indépendant à Berlin, avant d'être obligé d'émigrer à Paris suite à la prise de pouvoir des nazis. Benjamin se définit lui-même comme un enfant de la bourgeoisie et grandit dans une famille juive. Dans mon enfance, j'ai été prisonnier de l'Ancien et du Nouvel Occident. À l'époque, mon clan peuplait ces 2 quartiers en affectant une attitude mêlée d'acharnement et de suffisance. Il transformait ainsi son territoire en un ghetto qu'il considérait comme étant sa vie. Je restais enfermé dans ce quartier de possédants, ignorant tout du reste. Les pauvres, ils n'existaient pour les enfants de mon âge qu'au titre de mendiants, et ma conscience des choses fut considérablement accrue lorsque je commençais à reconnaître la misère dans l'avilissement du travail mal payé. J'évoquais cela dans une petite rédaction, sans doute l'une des premières que j'écrivais rien que pour moi. Quand j'étais petit, c'était une fête pour moi d'être emmené aux halles de la place Magdebourg où il faisait si chaud en hiver et si frais les jours de canicule.
Rien n'y est comme dans les marchés en plein air. Les pyramides de marchandises, d'abord, de la même sorte, qui se serrent sur les étals, et les odeurs, surtout de poissons, de fromages, de fleurs, de viande crue et de fruits, dont le mélange indéfinissable et crépusculaire, qui se fait tout autrement dans ce lieu clos qu'en plein air, s'accorde si bien à la lumière pénétrant par les ternes carreaux enchâssés de plomb. Sans oublier le sol dallé, toujours arrosé par les eaux usées ou les rinçures, et sur lequel on avance comme sur un fond de mer froid et gluant. Pendant ses études à Munich, il fait la connaissance de Dora Sophie Pollack. Elle deviendra son épouse en avril 1917. Grâce à un certificat médical, Walter Benjamin quitte l'Allemagne belligérante et s'installe à Berne avec sa femme. Par manque d'argent, le couple repart à Berlin en mars 1920 pour vivre chez les parents du philosophe. Là-bas, le père et le fils se querellent constamment au sujet de l'avenir dont ils ne se font pas la même idée. Car je suis résolu, quoi qu'il arrive, à mettre fin à toute dépendance à l'égard de mes parents, qui, étant donné leur évidente mesquinerie et leur despotisme, se transformaient aussi bien pour moi que pour Dora surtout en torture où se consumait toute capacité de travailler et toute joie de vivre. Sa connaissance de la littérature française m'a véritablement passionné. Proust. Un des premiers, Benjamin, qui a été le traducteur de Proust, a écrit en 1930, ou à peu près, si je ne me trompe pas, un article sur Proust qui était d'une lucidité étonnante et qui tient encore maintenant, bien qu'en étant tant écrit sur Proust. J'ai été également admirative de cette petite note sur le surréalisme, le dernier éclat de l'intelligence européenne. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qu'il avait écrit sur l'œuvre d'art, la petite histoire de la photographie, sa très bonne connaissance de la peinture et sa lecture de Valéry, Degas dans ses dessins, et la manière dont ces divers travaux ont inspiré Malraux. En 1928, à Berlin, alors qu'il travaille à l'une des premières phases de son œuvre sur les passages, Walter Benjamin écrit à son ami le philosophe Gershom Scholem. Tu t'apercevras qu'il n'y a toujours rien qui concerne Paris, et j'ignore moi-même s'il en sera question cette année. Car je me sépare mal de Berlin. D'abord, il y a ma chambre, une chambre nouvelle, car je n'habite pas pour le moment à Grunewald, mais au plus profond de Tiergarten, au milieu des tentes, dans une chambre où par 2 fenêtres, rien ne me voit que des arbres. C'est splendide et en plus à 10 minutes de la Bibliothèque nationale, l'autre foyer de l'ellipse qui me rive ici. Le travail sur les passages parisiens prend une mine toujours plus énigmatique et plus dure. Il hurle au fond de mes nuits comme une petite bête si de jour je ne l'ai pas mené boire aux sources les plus lointaines. Dieu sait ce qu'elle va faire quand un jour je la laisserai filer. Mais on est encore très loin d'y penser, et si déjà je n'arrive plus à détourner les yeux de l'abri où elle s'agite, je n'autorise personne ou presque à y jeter un regard. Je pense au titre choisi par Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, que substituer lui-même dans ses lettres au livre des passages, plus j'aperçois un rôle important de l'architecture. Non pas une valorisation esthétique de l'architecture, non pas une sorte de vue réaliste de ce que, mon Dieu, une ville, c'est d'abord son architecture, mais le sentiment que l'architecture retient tout juste ce qu'il faut de passer dans le présent pour que le présent à la fois continue le passé et s'invente lui-même quand même. C'est pour Benjamin, me semble-t-il, une manière de penser le temps objectivement et en dehors des chemins habituels, soit
les thèses historicistes, soit une histoire universelle, peut-être hegelienne ou peut-être marxiste, de laquelle je crois son judaïsme le préserver. Et il y a dans l'invention architecturale quelque chose de modérément messianique, je dirais, hein, de positivement messianique. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, les Galeries Lambert vont fermer. Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Kunden, wir schließen jetzt unsere Türen. Natürlich geht es Architektonisches bei den Passagen. Die Passagen sind schließlich. Il est bien évidemment question d'architecture en ce qui concerne les passages. Les passages sont finalement un phénomène d'architecture, mais il s'agit bien davantage, si l'on veut, d'une signification symbolique. En tant que phénomène de l'architecture, les passages représentaient à ses yeux un exemple parmi beaucoup d'autres. Il s'intéressait avec presque autant d'ardeur à d'autres phénomènes du XIXe siècle, comme les panoramas et les dioramas qu'on exposait à cette époque. Tous ces phénomènes esthétiques le passionnaient et il voulait en dégager son interprétation du XIXe siècle. Seine Deutung des 19. Jahrhunderts geben. Mais rendons-nous tout de suite à Istanbul, dans les passages de la cité de Pera.